Voici donc la dernière version du skin en fait de Mac 3 d'avril 2022. Grande différence en fait par rapport à l'habitude, les mesures d'outils, le palpage en fait va s'effectuer différemment. C'est-à-dire qu'auparavant on avait un palpage avec une hauteur de cale. Actuellement on va tenir compte des positions de nos martyrs. Donc en fait il va falloir faire une calibration. Donc là j'appuie ici. Voilà. Cette calibration en fait elle a pour but de mesurer l'altitude de votre tête de fraisage sans outil. Ensuite, on va faire une mesure fraise en appuyant ici. Chaque fraise doit avoir été numérotée, c'est-à-dire que là on a palpé la fraise de diamètre 2, la numéro 2. On peut rentrer le diamètre, là ça n'a pas été fait. À l'issue de chaque palpage, il va nous indiquer la hauteur de la fraise, c'est-à-dire la longueur qui dépasse de notre mandrin. De sorte, dans nos programmes, en fait, on va, à chaque fois qu'on va changer de fraise, la palper, définir une hauteur. Donc ça ne fonctionne que si on indique le numéro de fraise dans le parcours d'outils. Si on met une fraise 0, elle n'aura pas d'auteur. Donc le Mac 3 a une sécurité qu'on a ajoutée. Si c'est l'outil numéro 0, il n'y aura pas d'usinage. L'arrêt d'urgence sera déclenché automatiquement. Donc dans vos programmes, bien numéroter vos fraises de 1 à 255 pour que la hauteur soit prise en compte. Ça a un intérêt parce qu'en fait on va pouvoir travailler sur plusieurs repères d'usinage. Donc les WCS, comme sont indiqués dans Fusion ou dans beaucoup d'autres environnements, Working Coordinate System, donc le G54 ça peut être le 0 ou le 1, peu importe, en général c'est le 1, à défaut c'est le 0. Si on choisit celui-ci c'est le G55, G56, etc. On peut les numéroter, pareil, une flopée possible. Ici, j'ai cliqué sur les repères et j'ai les coordonnées de décalage en fait qui sont enregistrées. Donc par exemple ici, on a fait une sauvegarde, donc qui est déjà plus bonne, de notre G54. Donc avec un outil mesuré, on vient faire le 0 précisément, donc de l'environnement concerné. Par exemple G54 ici, moi je suis sur mon étau, ici je suis à plus 15 mm, en descendant tranquillement ou avec la molette en demandant la manivelle ici, je peux descendre sur Z tranquillement jusqu'à affleurer mon étau. On le fait avec un papier de la manière habituelle. On indique Z égale 0. Bim, c'est enregistré une bonne fois pour toutes. Quand on clique sur Z égale 0, il y a un message d'alerte en fait qui s'indique voulez-vous valider oui non pour éviter de mettre à 0 à la volée sans le vouloir. Parce qu'en fait, cette altitude, si elle est perdue entre les différentes fraises, c'est une catastrophe. Voilà, donc ça c'est le principal changement. Ici, donc on a déplacement continu, incrémental par pas décidé. On a le démarrage turbo broche ici. Impeccable. Et lorsqu'on effectue la mesure d'outil, en fait on va pouvoir le faire, le voyant ici va passer au vert quand l'outil touche. On a la fonction 0 outil automatique, donc à chaque changement d'outil, quand il est sur vert, à défaut il est sur vert, la broche se relève, vous pouvez changer l'outil à la main ou en automatique. Votre fraise va se mesurer sur le palpeur systématiquement. On peut le désactiver si on veut faire ses altitudes manuellement avec son Z0 particulier et ainsi de suite. Il y a peu d'intérêt, mais on peut le faire. Sur les machines équipées d'un changeur d'outils, cette fonction est désactivée. Voilà, puisqu'en fait dans le changeur d'outils, en fait, on gère les hauteurs d'outils individuellement. Voilà, on a un nouveau bouton qui est ici, qui s'appelle 0, pour mettre l'outil à 0 si on le retire. À chaque fois qu'on positionne une fraise, il faut cliquer ici pour indiquer quelle fraise c'est. Donc là, ici, c'est la 2. Voilà, outil 2, il a mémorisé la hauteur. On peut cliquer ici, on va afficher l'ensemble du magasin d'outils qui a été palpé. Voilà, donc ça c'est bon.
les différents repères d'usinage. Donc actuellement on est sur le repère de travail en coordonnées travail, donc ça c'est pas allumé, 0. On peut voir à l'image qu'on est au centre sur la position de l'étau que j'ai déterminé, 15 mm plus haut. Si je décide d'aller sur le repère G55, qui va être mon martyr en bois, qui est un peu plus loin, je vois que j'en suis assez loin. Si je lui dis d'aller en 0 pièce, bim, il va y aller, il se soulève, il transite, il va redescendre jusqu'à 15 mm du martyr. C'est une cote qui a été déterminée une première fois à la main avec le papier, et ainsi de suite. Donc au fur et à mesure que je suis dans mes environnements, on indique ici 54, 55, 56, ainsi de suite. On peut revenir très facilement soit à l'étau, soit au martyr en bois. Après vous pouvez déterminer 3, 4, 5, 6 martyrs, ça pose pas de souci. Dans vos G-codes, en fait, si vous avez indiqué WCS0, il va utiliser le martyr à défaut que vous sélectionnez. Donc en général on met 0,1 sur le premier, mais le 0 peut être sur celui qu'on veut. Si vous avez défini le WCS 1, 2, 3, 4, il ira usiner la pièce sur le martyr qui a été mémorisé. Voilà, donc là on va le voir en réalisant un usinage tout à l'heure. Donc, mesure d'outil, c'est pour pulper la fraise, autorités automatiques, turbo broche pour démarrer. Ici on sait si on a une vitesse constante ou pas. Le mode de déplacement, manivelle, déplacement continu ou incrémental. Donc en général avec les flèches du clavier ou ici, on est en déplacement continu. C'est une bascule, hein. Si j'appuie, je peux être en incrémental, c'est-à-dire que là je vais me déplacer en Z, ça va bouger ici d'un petit dixième, voilà, c'est 14,90. Et si c'est la manivelle, je peux y venir en bougeant la manivelle, bouger sur les axes X, Y et Z, dans la mesure où une manivelle est implémentée sur la machine. Voilà, sur toutes les machines SQXQ, elle y est, sur d'autres, Mini X, ainsi de suite, elle n'y est pas. Il faut voir. Selon les options, ça peut se rajouter ensuite. L'onglet palpage est nouveau. On a vu sommairement tout à l'heure. Voilà, on a la mesure fraise, la mesure de calibration. OK. Et ici, on a un onglet outils qui ne fonctionne que si vous disposez d'un magasin changeur d'outils. Donc là, où on met les coordonnées du changeur, ainsi de suite. Cette option n'est installée que sur les machines avec changeur d'outils. On a les coordonnées d'une zone de parking, c'est-à-dire que l'emplacement où la fraise sera en sécurité. C'est pareil, c'est uniquement que les changeurs d'outils. En fait, c'est pour déterminer la position légèrement en avant du changeur. Voilà, donc là on a globalement fait le tour. On va en profiter pour lancer l'usinage de deux pièces qui sont dans les environnements WCS1 et WCS2.